Je m'appelle Bouchra Sidihida, je suis marocaine, docteur en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain. Je suis en ce moment administrateur de programme recherche au Conseil de développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. On sent qu'il y a une certaine maturité dans le forum, on sent qu'il y a un savoir-faire et une évolution. Au cours du temps, il y a une évolution. Le forum apprend des erreurs du passé pour améliorer et se dépasser, donc ça c'est une bonne chose. Lors du forum de la 7e édition, j'ai remarqué par exemple au niveau des discours des chefs d'État une certaine sincérité, notamment le discours du président de la République du Sénégal qui a souligné un certain nombre de points qui sont très pertinents pour le Sénégal mais aussi pour l'Afrique, celui de la Covid par exemple, la question des vaccins qui n'ont pas été fournis à l'Afrique, la question du financement pour le développement de l'Afrique, la question de la taxe. Donc, ce sont des thèmes vraiment qui sont très importants, que j'ai beaucoup appréciés et qui relèvent d'une certaine sincérité, d'une maturité qui pourra faire évoluer les choses dans le futur. Au cours des 4 années que j'ai suivi le forum social, il y a un certain savoir-faire, il y a une certaine maturité, aussi bien au niveau des thématiques choisies, au niveau des personnes, au niveau de l'organisation. Bon, il y a beaucoup de choses encore à revoir, mais de manière générale, c'est vraiment un bon aboutissement de tout un travail de groupe et d'institutions et de personnes qui étaient derrière ce forum-là. Je ne sais pas si je vais donner 3 recommandations, mais ce qui est important pour moi, c'est comment réfléchir sur comment élaborer un pôle d'attraction pour les jeunes. L'Afrique, c'est les jeunes, et le futur, c'est les jeunes. Donc, comment établir un pan qui soit vraiment très attractif pour les jeunes, pour leur futur, pour leur émancipation, leur développement, pour contrer justement l'autre pôle négatif qui est la radicalisation, l'extrémisme et le terrorisme. C'est ça le challenge pour l'Afrique en ce moment, pour moi en tout cas, c'est mon opinion. L'autre recommandation, c'est de travailler aussi sur la femme, réhabiliter la femme africaine. On la voit partout, mais elle n'est pas visible. Au niveau des politiques, au niveau aussi bien politique sociale, développement et tout ça, elle est invisible. Et donc, alors qu'elle est partout, la femme. Et c'est grâce à elle que l'Afrique évolue, mais on ne la voit pas. Et c'est ça qui est aussi pertinent pour la paix. Parce qu'on parle tout le temps de la sécurité, de l'insécurité, de l'instabilité, mais on ne parle pas de la paix. Même si on parle paix et sécurité, mais on se focalise surtout sur la sécurité. Et j'aimerais bien qu'on parle de comment construire, réfléchir sur comment construire la paix pour tout le monde, pour les différents acteurs. C'est ça qui est pour moi important. Donc je pense qu'il faut en fait changer de perspective. Au lieu de commencer par sécurité, on doit commencer par paix. Comment construire la paix. Il y a aussi un autre point sur lequel maintenant tout le monde travaille, c'est la question du changement climatique qui est aussi importante pour l'Afrique. Même si l'Afrique pollue moins, mais l'Afrique subit beaucoup plus. On le voit dans la désertification, on le voit dans les inondations que chaque année
contribue à la déportation des personnes et tout ça. Et donc, il faut quand même qu'on travaille sur ça. Et ça aussi, ça montre dans l'insécurité de l'Afrique.